Mon doudou, où est mon doudou? On m'a volé mon doudou. Mais que se passe-t-il? Pourquoi vous pleurez? On m'a volé mon doudou. Tous les doudous ont disparu. Ça doit être un monstre, j'ai vu des lumières. Mais les monstres, ça n'existe pas. Des lumières? Ça doit être des baskets clignotantes. Allons chercher le coupable. C'est vous qui avez volé les doudous? Ce n'est pas moi, j'étais partie aux toilettes. Ce n'est pas moi, j'étais avec la maîtresse. Est-ce que c'est toi qui as volé les doudous? Ce n'est pas moi, j'ai été punie. Cherchons des indices. Il faut trouver des indices dans le dortoir. Oui, cherchons. Oh, regarde, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait un morceau de tissu bleu. Ça doit être coupable. Nous savons qui est le coupable. Allons le chercher. Nous savons que c'est toi le coupable. Tu as déchiré ton t-shirt en allant voler les doudous. Pourquoi tu volais les doudous des petits? C'est parce que je n'ai pas de doudou à la maison et je n'arrive pas à dormir. Où les as-tu cachés? Dans le local de sport. Allons-y. Tiens ton doudou. Youpi! Tiens ton doudou. Super! Tiens un doudou pour toi. Merci, merci. Aidez-moi! Pitié! Oh! Chercher mon ballon s'il vous plaît. Écoute Samy, je ne veux pas que tu ailles tout seul, donc tu vas aller chercher Sherlock et Mélissa qui vont t'accompagner, d'accord? Ça y est, mec, je les ai ramenés. Viens Mélissa, je te prête les clés. Merci, mec.
qu'est-ce qu'il fait sur le bureau du maître? Or, je crois bien que je devrais mener une enquête. Oh, tu as raison, Sherlock. Il est possible que ce soit M. Rouge qui se soit fâché quand il a vu Sammy piquer le baron Rouge. Qu'en pensez-vous, ma très chère Mélissa? Je trouve votre idée vraiment bizarre. J'ai du mal à m'imaginer Sammy avec un tampon sur la tête. Ah, pourtant, je crois que ça lui irait très bien. Peut-être alors que ce sont des voleurs qui sont rentrés dans la classe. Ils ont attaqué Sammy pour lui voler son ballon rouge. Puis ils sont repartis à moto et en voiture. Je crois que nous allons voler le ballon rouge. Je suis d'accord. Je vais assommer Sammy. Je ne crois pas qu'un voleur chinois et un ninja viennent attaquer un élève français. Tout ça pour un ballon rouge? Oui, mais si ce ballon a un trésor à l'intérieur, tu comprends, Mélissa? Oui, je comprends, mais c'est vraiment bizarre comme théorie. Peut-être que c'est Madame Violet avec un vase qu'elle a tué dans sa classe. Ou alors Monsieur Melon avec un couteau dans la cantine. Ou alors Madame Texo dans le bureau du directeur avec un téléphone. Ou peut-être Madame Laine dans la bibliothèque avec un dictionnaire. Ou bien Monsieur Marchand dans les escaliers avec un pot d'olive. Oh oui, je sais. Madame Hollande, dans le jardin, avec une tulipe en plein visage. Mais qui a vraiment tué Sammy? Nous le saurons peut-être un jour.
que c'est les Daleks qui l'ont fait. Ah, j'ai bien dormi. Bonjour, vous me voyez? Non, parce que je suis invisible. Et maintenant, vous me voyez? Je suis le génie du miroir magique, de la reine de Blanche-Neige. Tous les jours, je me disais qu'elle était la plus belle. Hier, je lui ai dit que Blanche-Terre était la plus belle. C'est la vérité, puisque je peux dire tout cela. Alors elle s'est mise en colère. Elle a menacé de me casser. Elle a ordonné qu'on me vende. C'est la police qui m'a acheté. Et maintenant, je suis dans le bureau de l'inspecteur Toutou. Ring. Inspecteur Toutou, j'écoute. Bonjour, je suis la fée. Que voulez-vous? J'ai perdu ma baguette. Où ça? Dans la forêt. Alors ne cherchez plus, allez en acheter une autre. Les oiseaux l'ont mangée. Mais non, ma baguette magique. Magique ou pas, c'est toujours de la baguette manger des biscottes. Bonjour petit miroir magique, voyons si tu fonctionnes bien. Sais-tu qui je suis? Oui, tu es l'inspecteur Toutou. Est-ce que je suis beau? Oui. Est-ce que je suis intelligent? Non. Ah, flûte, déjà en panne. Est-ce que je suis un toutou bête? Oui. Beau, gentil, mais bête alors? Oui. Tu dis toujours la vérité? Oui. Tu réponds à toutes les questions? Oui. Ah, alors ce sera plus facile pour mes enquêtes. Entrez. Bonjour, monsieur Toutou. Je viens vous voir quand je cherche une petite fille. Votre fille? Non, une petite fille que j'ai déjà vue, mais je ne lui ai jamais parlé. Pourquoi la cherchez-vous? Je voudrais jouer avec elle. Allez voir ses parents. Impossible, ils ne m'aiment pas. Mais ce n'est pas gentil ça. Allons voir le miroir. Comment est-elle? Elle a un petit chaperon rouge sur la tête. Miroir, petit miroir, dis-moi où se trouve le petit chaperon rouge. Elle est dans la forêt. Pour apporter un petit pot de beurre et une galette à sa grand-mère. Très bien, merci. Au suivant. Bonjour, je suis la reine. Que voulez-vous? Je cherche une fille. Ah, vous aussi? C'est votre fille? Non, ma belle-fille. Racontez-moi, mais posez cette pomme, elle vous dérange? Non, je préfère la garder. Eh bien, elle s'appelle Blanche-Neige. Je l'ai envoyée se promener avec un chasseur et elle s'est enfuie. Et vous voulez qu'elle revienne? Pas forcément. J'ai peur qu'elle ait faim. C'est pour elle cette pomme. Ah, ça c'est gentil. Nous allons demander au miroir. Vous avez le miroir? Vous le connaissez? Oui, je l'avais chez moi, mais je l'ai vendu. Car vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Que je n'étais pas bête. Moi aussi, il m'a dit que j'étais bête. Elle est dans la maison des 7 nains. Elle fait le ménage, la lessive, le repassage, la cuisine. Oh, merci. Elle doit regretter le château. Je vais la libérer. Merci. Monsieur le prince. Bien entré. Posez votre canne. Ce n'est pas une canne, c'est un bâton que j'ai trouvé dans la forêt. C'est un très joli bâton avec un bois en or. C'est une canne. Il vous plaît? Je vous le donne. Pourquoi votre visite? Je cherche une jeune fille pour l'épouser. Votre fiancée? Pas encore. Alors pourquoi la cherchez-vous? Les filles me l'ont promise. Quel âge a-t-elle? 100 ans. D'une vieille, que fait-elle? Elle dort tout le temps.
Miroir, petit miroir, où est la vieille qui dort tout le temps, en attendant qu'on la réveille? Dans la forêt, dans une petite maison. Ah, je l'imaginais dans un château. Miroir, comment le prince va-t-il la retrouver? Soit qu'il la retrouve et il la retrouvera. Je ne suis pas magicien. En ce moment, si. Alors, je souhaite que le prince trouve la vieille et l'épouse. Allô. Bonjour. Je vous rappelle pour vous dire que je cherche une baguette avec une étoile au bout. Ok, si je la retrouve, je vous la garde. Miroir, petit miroir, peux-tu me dire où est la baguette de la fée? Oui, elle est dans ta main. Oups, si la fée rappelle, je lui dirai qu'on vient de me la rapporter. Je comprends, c'est pour ça que tu m'as dit que j'étais magicien. Je l'avais dans la main. Alors le prince est heureux, il a trouvé la vieille. Oui, il l'a trouvée, mais il n'est pas heureux. Il a trouvé la grand-mère du petit chaperon rouge. Et le loup et la reine. Je n'ai pas fait de bêtises. Si, le loup a menti. Il veut manger les petits chaperons rouges. Et la reine veut empoisonner Blanche-Neige avec la pomme. Tu ne pouvais pas me le dire? Tu me l'as pas demandé. Oh là là, comment faire pour sauver ces deux petites filles? C'est encore possible. Sers-toi de la baguette magique. Tiens, ça c'est une idée. Je souhaite que le loup ne retrouve pas le petit chaperon rouge et que la méchante reine ne retrouve jamais Blanche-Neige. Et maintenant tu me préviens quand quelqu'un dit un mensonge en faisant ding-ding. Bonjour, excusez-moi, je cherche l'inspecteur Toutou. C'est moi, entrez. Je cherche mes enfants, je suis la bûcherine. Vous les avez perdus? Oui. Combien sont-ils? 7. Ils ont fait une fugue? Oui. Ding ding. Non madame, vous mentez. Bon, d'accord, on les a perdus exprès. Car on n'avait plus d'argent. Maintenant on veut le récupérer. Car on a reçu de l'argent. Maintenant on a besoin d'eux pour le travail. Comment? Vous l'avez fait exprès? Mais c'est horrible! Vous ne le récupérez pas. Que le diable vous emporte! Oups, qu'elle retourne chez son mari. Bonjour, je viens me plaindre d'Ali Baba, il m'a volé. Ah oui, quoi? Des économies. Thunes. Jean. Vous mentez. Ne seriez-vous pas un voleur? Si, mais c'est lui qui m'a volé. Je ne peux pas vous aider. Alors je le retrouverai tout seul. Non, je peux vous en empêcher. Que tu ne retrouves jamais Ali Baba. Drink. Bonjour, c'est la fée. Ah, vous tombez bien. J'ai retrouvé votre baguette. Très bien, dites-moi de venir. Venez dans mon bureau. Bonjour à ma baguette enfant. Vous n'avez pas fait de bêtises? Non. Ding ding. Qui sonne? Personne. Tiens, vous avez le miroir? Vous le connaissez? Oui, je suis une fée. Petit miroir, pourquoi sonnes-tu? Pour obéir à Toutou, dès que j'entends un mensonge, je sonne. Qui a menti? En disant qu'il n'a pas fait de bêtises. Qu'a-t-il fait comme bêtise? Il a marié la grand-mère du petit chaperon rouge avec le prince. Il a empêché le loup de manger le petit chaperon rouge. Il a empêché la reine d'empoisonner Blanche-Neige. Oh non, le prince ne va pas la réveiller et elle va rester chez les nains. Et le loup? Il a mangé la reine. Et la pomme? Tombée par terre, mangée par d'autres. La bûcheronne a croqué dedans, morte. Les 7 nains aussi poussaient et ses frères un peu chacun, et le trognon picoré par des oiseaux tous morts. Quelle catastrophe! Et quoi d'autre encore? La bûcheronne n'a pas retrouvé ses enfants. Le bûcheron vit dans la misère. Le voleur n'a pas retrouvé Ali Baba, donc sa servante n'a pas pu le tuer. Le prince n'a pas réveillé la belle au bois dormant qui dort toujours. Il faut tout réparer. Petite baguette fait que tout soit annulé. Au soit au cinéma, que les spectateurs se soient amusés, qu'ils aient rigolé, qu'ils applaudissent à la fin et qu'ils en aillent tout contents, tout plein. Merci, chers petits enfants. Rentrez bien chez vos parents.
village et des bons sans les yeux, bien sûr. Dans ce village de la famille Artistico. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec Madame le maire. Bonjour Artisan, bonjour les enfants. Pour la fête du village Artisan, est-ce que tu pourrais construire une chenille? Et on la mettra sur la place du village. Pas une minute à perdre, entrons vite à l'atelier. Gentil, apporte-moi les outils. Tournesol, apporte-moi la bloc de pierre. Tournesol, enlève-moi ce qu'il y a en trop. Jean-Guy, peux-tu terminer la tête de la chenille, s'il te plaît? Tournesol, aide-moi à apporter le bloc de pierre. Jean-Guy, prends un ciseau et sculpte le corps de la chenille. Ok, papa, commence. Allez, on s'y met tous ensemble. On hisse. Bravo, allez, encore. Allez, terminé pour aujourd'hui, on rentre à la maison. Et voilà. Oh, mais pourquoi la porte est ouverte? Oh, des traces de pas. Un mouchoir avec des initiales. Artisan, j'ai vu quelqu'un, c'était nuit, dans ton atelier. Je peux te le décrire. Il est sauve. Il porte des lunettes bleues. Un nez normal. Une bouche qui fait du Bouddha. Voyons les indices. Un portrait robot. Des traces de peau. Un mouchoir avec les initiales. Cherchons dans l'annuaire. Tiens, avec ces initiales, il y a une personne. Merci Léon. T'as une minute à perdre. Au revoir, Tisha. Sois prudent. Château. C'est le salon. Mais il n'y a personne. Personne dans le parc. Ni dans la cour. Peut-être dans la cuisine. Ou dans la chambre. Mais où peut-il bien être? Ah, enfin le voilà. Je m'appelle Artistico. Ah, je tombe. Est-ce que vous vous êtes fait mal? Non, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans mon château? Je viens reprendre la tête de ma sculpture.
Pourquoi vous me l'avez volé? Je l'ai volé pour l'accrocher dans mon château parce qu'il fait toujours noir. Et j'ai peur du noir. Mais c'est pas une raison pour voler les choses des autres. J'avais raison. Je suis désolée. Je vous la rentre de là. Mais vous ne l'avez pas jaune? Oui, mais c'était pour faire la lumière. Il faut que je me dépêche. La fête du village va commencer. Allez les enfants, on y va. En route pour la fête. Merci articien. Voyons maintenant à quoi ressemble cette sculpture. C'est magnifique ici. Bravo à tous. Bravo à tous. Le voleur de petits pois. Par les grands de la classe 6. Il est en train de lire un journal. Il découvre qu'il y a un petit pois dans un musée. Que le voleur il met ce journal sur la tête, il s'endort le voleur. Le lendemain. Le voleur a la clé magique. 1, 8, 9, 7. Il a éteint l'alarme. Un peu plus tard. Splat est dans son bureau. Il y avait le téléphone qui sonnait, c'était la police. Le voleur, il a volé le petit pois. La police l'a vu un témoin. Splat décide de mener l'enquête. Il met ses habits de détective. Il a mis une casquette, son badge, sa loupe. Il a pris son appareil photo.
fait un petit peu son bazar dans son bureau. Splat amène Harry sourit. Encore plus tard. On est chez la témoin. C'est merveilleux. Elle éteint la télé. La madame, il a vu le voleur. Il dit qu'il a vu le voleur après le petit pois. Il a des lunettes bleues. Il a pas de cheveux. Il est chauve. Et une bouche qui a fait du boudin. Il se serre la main pour dire au revoir. Quand Splat s'en va, la dame allume la télé. Splat, il a fait le visage robot du méchant. Il a des lunettes bleues. Il a pas de moustache. Et il est chauve. Il a une bouche qui fait du boudin. Splat a 3 indices. Le crayon, le plan et le fichu. Il y a également les traces d'ébou. Bon sang, mais c'est bien sûr. Splat regarde les traces de vélo. Bravo, Harry sourit. Splat arrive au château. Et Splat y voit la boîte aux lettres. Il y a le prénom de monsieur A. C'est bien le château de Voler. Splat, il essaie de retrouver le voleur. Il se dit que le voleur, il aime bien le soleil. Il a même un coussin soleil. Ça, c'est une autre histoire. Le voleur est amoureux de la princesse. Et c'est pour ça qu'il a volé le petit pot. Pour voir si c'est un vrai prince. Il pleure parce qu'il a peur d'être arrêté. Il voulait devenir un prince. Il voulait l'épouser. Pour le faire bisous sur la bouche. Parce qu'elle est trop belle. Mariée avec la princesse. Scénario, dialogue, décor, animation, créé par Ahmed, Raphaël, Jeanne, Capucine, Maë, Enzo, Catherine, Élodie, Elisa, Thomas, Laura, Chloé, Iliane, Violette, Quentin, Mariana, Camille, Arthur, Axel, Cyrine, Maëlys, Jamie, Homo Betty, Adrien,
Hugo, Marco, Salomé, Alessio. C'est la fin de notre histoire. Les carottes disparues. C'est l'histoire d'un renard. Il s'appelle Chapeau. Ils habitent dans la forêt dans un buisson. Il est un petit peu bizarre parce qu'il aime manger des carottes. Il va aller chercher des carottes chez le lapin. Un matin, quand Chapeau va aller acheter des carottes chez le lapin, catastrophe, tous les carottes sont disparues. Comment il va faire notre renard? À la fin, il faut qu'il y retrouve. Chapeau voit des traces de pattes que le voleur a laissées dans la terre. Il suit les empreintes. Il commence à pleuvoir. Les empreintes de ses faces. Le renard rentre chez lui pour attendre la fin de la pluie. En regardant dans un livre, il trouve que les traces ressemblent aux traces de pattes d'un lion, un tigre ou un chat. Quand le soleil revient, le renard va dans le jardin du lapin pour installer un appareil photo. Il veut prendre une photo du voleur. Si le voleur vole quelque chose, le lendemain, le voleur est revenu et volait toutes les salades. Il apparaît après une photo. On y voit une oreille. Elle est pointue, en forme de triangle, blanche et poilue. Le renard décide d'aller chercher toutes les maisons autour. Il commence par la maison du zèbre. En voyant le zèbre,
chapeau petit. Il a les oreilles pointues. Mais il y a des sabots. Ce n'est pas lui, je vous jure. Ensuite, il va voir le tigre. Ses empreintes ressemblent à celles du jardin. Mais le tigre a des oreilles rondes et oranges. Ce n'est pas lui, le voyeur. Puis, il va voir le chat. Il a les mêmes empreintes que celles du jardin. Et ses oreilles ressemblent à celles des photos. Sur la table du chat, sa peau voit des carottes et des salades. Le chat raconte qu'il a le prix pour donner à la chèvre qui est malade. Le renard et le lapin sont plus fâchés. Ils décident d'apporter à la chèvre carottes et de la salade jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et voilà, c'est fini. Teresa, Lily, Jeanne, Léna, Miguel, Roman, Eva, Mathis, Inès, Alissa, Yanni, Jacques, Adam, Tasnim, Michael, Elias, Manon, Chariote, Ibrahim, Ismaïl, Courtney, Chacha, Taïna. Tilou est la mascotte de notre classe. Nous l'aimons beaucoup et il participe à toutes les activités que nous faisons à l'école. Chaque week-end, Tilou part chez un élève pour partager des moments privilégiés avec lui. Mais un matin, en arrivant dans la classe, nous nous rendons compte que Tilou n'est plus dans sa valise. Nous décidons de partir à sa recherche. Regardez, Tilou, il est caché par l'arbre rouge et blanc. On voit son pull qui dépasse. Non, c'est pas un petit loup, c'est un hibou. Hibou, viens nous aider à retrouver le petit loup. Un noir, c'est le petit loup, est à la place. Regardez, le petit loup caché derrière le rocher. On voit sa queue qui dépasse. Ce n'est pas petit loup, c'est une sirène. Sirène, viens nous aider à retrouver petit loup. Allons voir, ce petit loup était un matin. Regardez, petit loup est caché derrière la montagne. On voit son museau qui dépasse. Mais non, ce n'est pas petit loup, c'est un oiseau. Oiseau! Viens nous aider à retrouver petit loup.
allons voir. Petit loup est à la campagne. Regardez, petit loup est caché dans le tailleur. On voit ses oreilles qui dépassent. Mais non! Ce n'est pas Petit Loup, c'est Lapin. Lapin, viens nous aider à retrouver Petit Loup. Retournons à l'école pour voir si Petit Loup est revenu. Petit Loup es-tu? Quelqu'un, ce Petit Loup. Adam, Alicia, Ambre, Amine, Ajou, Aïcha, Brooklyn, Fatou, Ikra, Katiatou, Calistée, Ludivine, Mani, Marwan, Chaldou, Théo, Yael, Yanis, Zinedine. Bienvenue à Camaïeu, joli village situé quelque part en France. Ce village est connu pour ses jolies couleurs qui attirent des touristes du monde entier. C'est beau! What is beautiful? Does it shine? Zin! Pimpon, 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 pimpon. Le lendemain. Il n'y avait pas de jour rouge sur l'hôtel hier soir? Si, j'ai l'impression qu'il y en avait. Les touristes se rendent à pied au verger pour cueillir des pommes. Ce n'est pas possible! Ce n'est pas croyable. Des pommes grises, c'est bizarre. Les touristes déçus retournent au village. Bonjour, je m'appelle Théo et j'habite le village. Vous avez l'air en colère. Que se passe-t-il? C'est un scandale. Dans le programme de visite, il était prévu de cueillir de belles pommes rouges et les pommes du verger sont grises. Monsieur le maire, il y a un problème. Le rouge a disparu. Regardez autour de nous. Ça alors?
Puisque c'est comme ça, on rentre chez nous. Allons récupérer nos bagages à l'hôtel. Si ils s'en vont, c'est une catastrophe pour Camailleux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à résoudre ce mystère. Regarde, Violette, il n'y a plus de rouge dans le village. Les touristes vont partir. Pimpon, pimpon. C'est terrible! Il doit bien y avoir une explication. Sûrement. Le lendemain. Mes salades, mes salades! Quelle heure est-il arrivé? Les habitants sont étonnés de ne plus voir de verre non plus sur les maisons. Monsieur le maire, venez vite, le verre a disparu. Mes chers concitoyens, nous allons tout faire pour retrouver nos couleurs. Je vais contacter le célèbre commissaire latin. En tant que maire du village de Grézou, je suis désolé de ce qui vous arrive. Soyez assurés de mon soutien et de celui de tous les habitants de mon village. Viens voir, Violette, c'est bizarre, les fruits de l'épicier sont restés verts. Seraient-ils mêlés à cette affaire? Il faudrait en parler au commissaire latin. Le lendemain, les habitants découvrent cette affiche dans le village. Mon cher commissaire latin, ça ne s'arrange pas. Ce matin, il n'y a plus de bleu à Camailleux. En tout cas, ce n'est pas l'épicier qui a fait le coup, il a un bon alibi. J'ai une idée pour démasquer le coupable. Pendant la nuit. Bip, bip. Olema, vous êtes en état d'arrestation. Mais c'est le maire de Grisou, pourquoi avez-vous volé nos couleurs? Par désespoir et jalousie, je n'en pouvais plus de voir tous ces touristes traverser mon village sans jamais s'y arrêter. Je vous demande pardon. Fil en lit, fil en lit, fil en lit. Théo et Violette, je vous félicite au nom de tout le village pour votre perspicacité dans cette enquête. Bravo, mes petits Sherlock Holmes.